Bonsoir à tous, l'after continue jusqu'à minuit et demi et nous sommes ici en direct du Parc des Princes sur RMC, sur la chaîne YouTube de l'after foot. On est là avec Daniel Riolo. Bonsoir Daniel. Salut les amis. Et avec Jérôme Bretagne. Jérôme il fait tout aujourd'hui. Bonsoir à tous, on est là. Bretagne s'enflamme, le il match, est à l'antenne depuis ce matin. Ouais. Il Non, reste pour peut-être pas. Apolline demain matin. Ouais, c'est possible. Bon, je rappelle que la Libre Antenne est de retour également ce soir. Tout à l'heure, à partir de minuit et demi jusqu'à 1h30. La Libre Antenne est là, Oussem Loussaïev, bien sûr, présent. On va analyser dans le détail la soirée Ligue des Champions. La victoire du PSG face à la Real Sociedad 2-0. La victoire de la Lazio face au Bayern 1-0 un peu plus tard avec les drôles de dames. Et puis les matchs de demain. On parlera notamment de Gattuso qui a fait une petite précision tactique aujourd'hui sur son style, plus le reste de l'actu du jour. Mais évidemment, on démarre ici en direct de Parc des Princes avec les 3 points. Jingle. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Daniel, de quoi est-ce que tu veux parler? Le premier point, c'est ce match très bizarre, deux visages. Donc c'est la nuit d'abord, le jour ensuite. Le deuxième point, c'est forcément des discussions autour des choix de Luis Enrique, puisque rien n'est jamais simple avec l'entraîneur parisien. Et puis le troisième point, c'est Kiki Forever, parce que de toute façon, la lumière ne peut venir que de lui et principalement de lui dans cette équipe. Donc il méritera une fois de plus qu'on s'attarde sur son cas. Jérôme. Le premier point, déjà le résultat, parce que oui, gagner 2-0 match aller, c'est pas anecdotique, hein, c'est une belle avance en perspective du match retour. Le deuxième point, c'est en effet un peu comme Daniel, ce PSG a deux visages. Rien ne s'est passé en première mi-temps et la lumière est arrivée grâce à mon dernier point. En fait, ça rejoint un peu Daniel. Mon dernier point, c'est le grand joueur qui te met dans les meilleures dispositions, qui te permet de prendre une avance qui était quasiment inespérée vu ce que tu donnais. Et puis derrière, ça a déclenché beaucoup de choses. Et donc on va parler de Mbappé, mais j'ai aussi envie de parler de Vitinha parce que son réajustement en deuxième mi-temps a été essentiel au Paris Saint-Germain. Absolument, ça fait partie du point 2 des choix de Luis Enrique. Parce qu'il y en a eu des discutables qui m'ont pas plu, mais il y en a eu qui m'ont plu. Ah, il rebondit sur mes, sur mes points. Je rebondis sur tes points. Non, mais ça va. Quand tu m'éclaires, j'aime bien, je prends la lampe. Mais oui. Voilà. Alors, à défaut de prendre toujours la lampe de Géo Trouve Tout. Oui. Parce que on va en parler de Géo. parfois on a du mal à comprendre. Là, on ne pouvait pas l'anticiper celle-là. Ouais. On a Docteur, je te l'avais dit, hein. Faucon hier. Il était tout content d'avoir trouvé sa compo. Eh ben non, comme il a vu qu'on avait trouvé la compo, il a dit attendez, je vais vous en mettre une petite, que ça vous apprendra à chercher. Ça vous apprendra à essayer de deviner mes compos. C'était trop clair. Voilà, donc je vous en mets une. Et voilà, il nous a mis Beraldo arrière gauche. Bon, alors justement, qu'est-ce que vous pensez des choix là Jérôme, tu étais surpris, tu t'es dit bon, pourquoi pas? Ou alors tu t'es dit mais c'est n'importe quoi, Lucas Hernandez, il est bon, il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas là. Non, mais il y a une incompréhension, c'est sur le poste de latéral gauche, ça c'est sûr. Au départ, on s'est tous dit Lucas Hernandez a une petite alerte peut-être musculaire, mais c'est pas le cas parce que sinon il rentre pas dans ce match. Bah oui. Comme quoi il doit le kiffer, Beraldo, pour le mettre aussi tôt dans cette équipe et lui donner autant de temps de jeu depuis qu'il est arrivé avec à l'arrivée peu de certitude et encore moins au poste de latéral gauche. C'est ça qui est surprenant juste. Et puis ce qui est d'autant surprenant, c'est que s'entêter. Alors tu vas me dire ça lui donne raison parce que l'équipe donne 2-0, gagne 2-0 à la fin, mais c'est de s'entêter à la mi-temps en gardant la même équipe et en gardant Beraldo sur ce poste de latéral honnêtement, gauche. Je ne sais pas moi si avec une autre équipe, je ne sais pas si le 2-0 final lui donne totalement raison sur tous ses choix. On va essayer de reprendre dans l'ordre. Il y a quand même une première période qui est totalement catastrophique. Et je ne suis pas complètement convaincu que ce sont les rectifications de la mi-temps, à savoir le repositionnement de Vitinha, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est principalement ça qu'il y a eu comme et puis Ruiz qui joue plus haut et voilà. D'ailleurs, effectivement, il est plus mis en utile. relayeur finalement. Eh ben oui. Mais je ne sais pas, honnêtement, si c'est ça qui fait que le PSG a un autre visage. Hein. Parce que le but, il vient d'une tête qui n'est pas vraiment une déviation volontaire et de Mbappé qui est toujours là et comme on le disait, qui est toujours le sauveur, le gars qui peut allumer la lumière de cette équipe. Et derrière ce but, qui vient assez vite, hein, il vient à 57, non, un truc comme ça,
Là, le PSG, c'est un petit peu comme si on les avait piqués et ils ont commencé à courir, à montrer un petit peu plus de détermination, à se dire on est en train de passer à côté de notre 8e allée. Mais jusque-là, très franchement, revenons quand même à cette première période. Honnêtement, tous les gens que j'ai croisés à la mi-temps, on était catastrophés, on ne s'attendait pas à ça. Parce que la Real Sociedad, moi je veux bien, mais on est d'accord que quand le match se termine sur le 2-0, tu es même obligé de te dire que 3 ou 4-0, il y avait la place si tu fais un match plein. Bien sûr. Donc bon, la mi-temps catastrophique, les gens apeurés, les gens se regardaient, ils disaient mais qu'est-ce qui se passe? On va pas y arriver, c'est n'importe où. Il n'y en avait pas un pour rattraper l'autre. Toi, tu m'as parlé du milieu de terrain. Moi, je t'ai parlé du couloir gauche de Youth League, Beraldo Barcola. De toute façon, il n'y a rien qui allait. Il n'y a rien qui allait. Bon, on essayait de trouver quel était le moins mauvais. Je trouvais Marquinhos fébrile dans toutes ses relents. Hakimi, mon Dieu, mais qu'est-ce qui lui arrivait? C'était fou, il ratait toutes ses passes. Non, le seul que tu pouvais mettre, qui a essayé d'exister avec du déchet, c'est Dembélé, comme d'habitude, parce que lui, il ne se cache pas. Mais c'était le seul. Et là, il ratait beaucoup de trucs. Mais tu as raison, il ne se cachait pas. Bien sûr. Et je vais te dire, même s'il n'était pas très bon, Vitinha ne se cachait pas. Il essayait. Oui, mais il était inutile. Il était dans un positionnement de numéro 10, Daniel, limite en soutien de Mbappé. C'est pas là qu'il est le meilleur. Non, mais la preuve, c'est que, et là, où moi je suis assez d'accord avec toi sur le fait qu'il y a eu les choix à la mi-temps. En effet, avec ce repositionnement de Vitinha à pointe basse et donc Ruiz un peu plus haut, ça n'a pas rendu meilleur Zahir Emery qui est passé un petit peu à côté de son match, mais bon, ça peut arriver. Zahir Emery... il a fait que de l'abattage, Warren, aujourd'hui. C'est pour ça. Mais bon, au minimum, il fournit ça déjà. Oui, non, mais d'accord. Mais bon, après, c'est pas suffisant. Sur un match de Ligue des Champions, quand tu vois la soupe que tu prends en première mi-temps, c'est pas suffisant. Ils doivent trouver des arguments. À l'instant, a dit Luis Enrique nous a tiré les oreilles à la mi-temps. Mais c'est normal parce qu'à l'arrivée, je peux comprendre. Alors, connaissant Luis Enrique et ses choix, c'est une façon de dire, écoutez, moi je garde la même équipe pendant autant de temps parce que j'ai raison. Alors, tu peux le comprendre comme ça. Ou tu as des entraîneurs aussi qui te disent, l'équipe, elle est tellement amorphe. Parce que là, j'envoie un message, les gars, vous êtes mauvais, j'en change 3-4. Il y en a qui font ça. Oui, mais ils sont tellement mauvais parce qu'on le dit tous les deux, Daniel et même Gilbert, dire l'équipe, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre en première mi-temps. Et tu te dis que, en fait, dans la préparation. Les gars, je crois qu'on a. C'est quoi ici? Bradley Barcola peut-être en direct? Avec Fabrice Hawkins. Oh, Faucon. C'est vrai qu'on a plutôt mal commencé. En première mi-temps, on s'est fait beaucoup bouger. Je pense que mentalement, on devait sûrement pas s'attendre à ça. Le coach nous a bien réveillé à la mi-temps. Il nous a donné plus de consignes. Et là, je pense qu'on a réussi à bien appliquer. C'est pour ça qu'on est récompensé par ces 2 buts. Ça fait du bien, il y a un ouf de soulagement après cette première victoire en 8e de finale de Ligue des Champions. C'est une première pour toi en plus? Ouais, si, c'est vraiment un ouf de soulagement parce qu'on sait qu'on part avec un bon avantage pour le match retour. On est vraiment content de cette victoire et maintenant il nous reste à faire le taf au retour et voilà. Bradley, vous commencez à devenir un petit peu le chouchou du Parc des Princes, on a entendu l'ovation. Le but ce soir, j'imagine que ça vous fait énormément plaisir également et vous progressez de match en match, de jour en jour avec la confiance du coach? Oui, c'est ça, c'est avoir la confiance, c'est progresser. Donc j'ai la chance d'avoir la confiance du coach, de mes partenaires. Donc je peux que bien jouer et je sais que ça m'aide beaucoup et j'espère continuer comme ça. Il y a le titre de chouchou du Parc entre toi et Warren Zahir Emery. C'est Warren. Merci Bradley. Voilà pour Barcola en direct. On y reviendra sur lui parce qu'on va faire une évaluation complète, bien sûr, d'ici quelques minutes. Non, mais pour en revenir, juste psychologiquement, parce que ça nous est tous arrivé. Tu sais, tu commences un match. Peut-être que oui, tu es amorphe pour X raisons. C'est bizarre quand même. Jérôme, t'as entendu ce que dit Barcola? Il dit à la mi-temps, il nous a bougé parce que mentalement. Apparemment, il était très en colère à la mi-temps. Non, mais mentalement, ils ont failli. Moi, je pensais que c'était fini. Non, mais bon, il y a des nouveaux joueurs. Il y a un entraîneur qui a un message différent. Qu'il démarre de cette façon où on sentait bien que de toute façon, au-delà, c'était trop gros quand tu te mets à rater des passes, quand tu te mets à faire des transversales qui ressemblent à rien. Bon, ça veut dire que mentalement, tu es à côté. Oui, c'est-à-dire que tu as les pieds gelés un peu. Que tu cours dans le vide parce que tu n'arrivais pas à récupérer un ballon. Ça, il va falloir quand même qu'ils trouvent une explication à ça parce que c'est pas rassurant. Imagine qu'au match retour, les 10 premières minutes tournent mal, tu prends un but, ils vont s'effondrer. Je pense que je vais te dire, c'est pas le... Ça arrivera pas. Je mets ma main. Mets pas ta main au feu. Non, sur le match retour, oui.
je pense que je peux mettre ma main à un coupé que ça ne se passera pas comme ça, parce qu'il y aura une autre approche. Moi, je suis désolé, mais on en a parlé hier dans l'émission, je ne sais pas si vous en avez parlé, mais quand toute la semaine, on te dit tranquille, il n'y a pas de pression particulière, on est serein, on a la confiance et tout, tu joues un match de Ligue des Champions, quel que soit l'adversaire, c'est un 8e de finale, tu dois te mettre dedans. C'est un niveau largement au-dessus de juste ton train-train quotidien, le championnat. Et à l'arrivée, moi, je les ai vus faire les mêmes efforts qu'ils peuvent faire en Ligue 1. Ils se sont dit, bon, avec le ballon, on est tranquille, on va faire de la percussion sur les côtés, Mbappé il va avoir des occasions, on va gagner 1-0, 2-0. Ils ont réussi à ça, t'es sûr qu'ils se sont dit ça en Ligue 1. Mais j'ai beaucoup de mal à... Je quand, suis pas sûr. Moi, je pense qu'ils sont surpris, et je vais te dire, l'engagement qu'a mis les joueurs de la Real Sociedad en début de match, les premiers contacts, le pressing. Non mais oui, non, tu le sais, c'est la Ligue des Champions, tu peux pas être Daniel, surpris quand même. Daniel, je te dis pas que je comprends, je dis juste que ça se voyait ton interprétation ouais, de ce qui s'est passé. que dans par rapport à ce qu'on a vu, c'est à mon avis une mauvaise préparation de match, d'avant-match, et que à force de subir comme ça des impacts et de te rendre compte qu'il faut élever ton niveau, mais tu n'appuies pas sur un bouton comme ça facilement en une mi-temps ou au bout de 10 minutes, tiens, mais là, on va s'y mettre, bah, ils sont enfoncés. Et à la mi-temps, en effet, je pense que Luis Enrique, entre ses choix et le fait d'avoir dit peut-être des choses assez dures à certains joueurs, ça les a réveillés. Plus, et là, je te rejoins là-dessus. Je retiens cette hypothèse, mais cette défaillance mentale ne me plaît pas du tout. Mais cette approche du match, mais bien sûr, mais elle doit pas nous plaire. Hein. Ils doivent corriger ça, parce que je te dis, le match retour, ils vont se faire bouger, et il faudrait pas que ça tourne mal sur un événement, parce que ces dernières années, quand il y a eu la faillite mentale, c'est toujours un moment qui a fait basculer. C'est un moment qui a fait que, alors les adversaires qu'on a tous en mémoire sont plus forts que la Real Sociedad. Mais si c'est un adversaire plus fort, là où je te rejoins. Mais attention quand même. Hein. Où je te rejoins, si c'est un adversaire plus fort, déjà à la mi-temps, il mène. Déjà, il mène. Oui, t'as raison. Et donc, est-ce que tu es capable, toi, de. Voilà, exactement. Donc, et là, le vrai tournant, parce que la deuxième mi-temps, il y a peut-être. En effet, quand ils sont rentrés, ils se sont dit on fait plus d'efforts. Ça ne s'est pas forcément vu sur les 10 premières minutes de la deuxième mi-temps. Par contre, ce qui s'est vu, c'est qu'après ce but, avec de la réussite de Kylian Mbappé, parce que c'est lui la lumière de ce match, encore une fois, c'est lui qui a éclairé le parc à la 55e, là, quand il marque ce but là, dévié sur corner. Derrière, qu'est-ce qui se passe? Les joueurs, ils se sont dit merde. Là, on est dedans, on mène 1-0, on a de la chance, on va courir un peu plus. Et là, hop, tu les as vus physiquement être bien meilleurs. Mais les gars, tout de même, au fur et à mesure du match... Tout ça ne me convainc pas de la réussite d'ensemble. Hein, vous ne doutiez pas que ça allait se jouer sur un éclair de Dembélé ou de Mbappé, en fait. C'est-à-dire, on ne doutait pas. Quand la deuxième mi-temps démarre, est-ce que vous avez vraiment été inquiet? Ah oui. Ah oui, bien sûr. La prestation, elle n'est pas bonne. En première mi-temps, oui, ok. Non, mais même le début de la deuxième, c'est un corner plus phase de jeu où le PSG est très rarement performant. Moi, je te dis, ce corner avec même en première, Mbappé, il a un duel, Dembélé, une grosse occasion. Ça, c'est premier quart d'heure. Premier quart d'heure, tu as Mbappé qui part seul, effectivement, et qui a une occasion. Et dans la foulée, il y a une passe mal ajustée pour Dembélé qui aurait pu partir et s'offrir un face-à-face. Mais le reste, tu as zéro contrôle, tu as les pieds qui tremblent. Et puis tu as une barre de la Real Sociedad à la dernière minute. Tu as un match qui est en train de mal tourner. Et ce corner, cette tête déviée de Marquinhos, qui, à mon sens, n'est pas vraiment volontaire. Et avec Mbappé qui se jette comme ça très opportunément pour aller ouvrir le score, c'est ça qui a fait basculer les joueurs dans une autre dimension, mais ils étaient en train de s'enfoncer. Et puis l'attitude, Daniel, j'étais très inquiet de ce que je voyais. Parce qu'il y a la réalisation de Kylian Mbappé, en effet, il a la réussite d'être placé là et de finir, mais ça c'est le lot des grands joueurs, des grands buteurs. Il sent le coup, voilà, c'est pas un hasard hein, quand les mecs sont toujours bien placés, c'est comme ça, ils ont cette vista là et il arrive à ouvrir le score. Mais derrière, c'est l'attitude. En fait, moi, je vais juste, et c'est pour ça qu'on avait le même point là-dessus sur Kylian Mbappé, il te marque le but, ok, il aide les autres, mais c'est dans son comportement qu'il les a aidés. Je l'ai vu faire des pressings comme il n'a jamais fait en Ligue 1 depuis le début de l'année. Il faisait des gros pressings à... Oui, mais sauf que les consignes étaient les consignes étaient les mêmes en première mi-temps. Et pourquoi ils ne l'ont pas fait? Alors qu'en deuxième mi-temps, et ceux qui montrent l'exemple, c'est Kylian Mbappé. Et Kylian Mbappé, une fois, deux fois, il est suivi par tout le monde. Il récupère un ballon, un deuxième ballon, et après... Soulignons quand même que quand il faisait le pressing, la Real Sociedad ressortait parfaitement bien le ballon. Oui, alors c'est ce qui est traumatisant. Honnêtement, il n'est pas très efficace quand il fait ça. Mais bon, en tout cas, tu as raison, ça montrait quand même... mérite de secouer. Ça montrait quelque chose, c'est vrai, et ça avait le mérite effectivement de montrer l'exemple. Mais...
finalement, le PSG, entre 55 85, c'est pas beaucoup sur l'ensemble d'un match. Et honnêtement, à la fin, quand il faisait tourner le ballon, Moi, je ne pouvais pas m'empêcher de penser qu'il y avait la place pour aller mettre un troisième ils ont eu les opportunités. Hein. Où, il y avait, ouais, à la fin, ils ont arrêté de les avoir, les opportunités. Parce que je trouve que justement, ils ont trop temporisé. Oui. Et ils n'ont pas voulu enfoncer le clou. Ça m'a un peu déplu. Les 5 plus le temps additionnel, les 5 dernières minutes plus le temps additionnel, ça m'a pas plu. Ouais. Ça m'a pas plu, il y avait matière à faire plus. Après, Daniel, ils se sont contentés du 2-0. Surtout que le 2-0, il vient sur le débordement, l'action en solo de Barcola qui était en train de sortir. Parce que, désolé, mais il n'avait pas fait un bon match. Et Asensio était en train d'arriver pour le remplacer. Heureusement qu'il y a ce 2-0 parce que je me demande qui serait allé le chercher ce 2-0 s'il n'y avait pas eu une sorte d'exploit individuel. Hein. Oui, mais après, en fait, c'est 2 exploits. Hein, non, mais qui est de la gestion, Daniel, sur les dernières minutes quand tu es à 2-0. Hein. Bon, alors s'il vous plaît, juste avant qu'on accueille Pierre-Antoine, tout de même, truc qu'on n'a pas encore dit. 2-0, on a vu l'adversaire. Vous vous dites, vous êtes serein pour la qualif? Non, moi je me prononce pas. Non. Non, j'ai vu des choses dans la première mi-temps que je pensais ne plus voir et donc je préfère ne rien dire. Quand tu vois la première mi-temps amorphe des joueurs du PSG et que la Real Sociedad, malheureusement, ils n'en profitent pas, tu te dis que le PSG ne peut pas être aussi mauvais que la première mi-temps. Donc moi, je ne suis pas inquiet. À l'extérieur, cette année en Ligue des Champions, tu as quoi comme référence? Tu as 2 buts d'avance. C'est quoi tes références en Ligue des Champions cette année à l'extérieur? Non, mais je veux bien. À Milan, c'est dur. À Newcastle, c'est dur. À Dortmund, c'est pas une balade. Daniel, si tu vas par là, dans ces cas-là, pour moi, la première mi-temps, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est la plus mauvaise au Parc des Princes. Ça, c'est vrai. Au Parc des Princes, c'est la plus mauvaise. Oui. Et donc, dans cette plus mauvaise-là, tu ne prends pas de but. Mine de rien, tu n'en prends pas. Donc, je ne vois pas comment le PSG peut être aussi amorphe là-bas. Alors, c'est sûr que s'ils font le match de la première mi-temps pendant 90 minutes là-bas, oui, bah là, je ne serais pas serein. Mais j'y crois pas une seule seconde. Donc, pour moi, la qualif, elle est à 5, un pied et 4 orteils. Voilà. Pierre-Antoine, 32-16 est avec nous. Pierre-Antoine, bonsoir. Bonsoir Gilbert, bonsoir Daniel et bonsoir Jérôme. Bon, salut, tu nous écoutes là depuis tout à l'heure. Tu es d'accord globalement avec l'analyse de l'after pour l'instant? Ouais, surtout qu'en plus vous êtes allé sur un terrain que j'avais envie d'aborder, puisque moi j'avais une question pour vous, puisque moi j'étais un peu perplexe à la fin de ce match, et vous avez quand même pas mal abordé l'aspect psychologique qui pour moi est assez important. Ma question elle était simple, quand tu vois la fin de la première mi-temps, tu te dis c'est bien beau d'avoir une attaque niveau Ligue des Champions quand tu as un milieu de terrain niveau Ligue Europa, et finalement quand tu vois finalement ce but en deuxième mi-temps qui est un peu heureux, tu as l'impression que le PSG s'est tout d'un coup à retrouver du mental, à retrouver l'énergie pour pouvoir aller de l'avant et ne pas se faire absorber par le pressing de la Real Sociedad. Donc du coup, ma question elle est simple, c'est quoi le défaut? C'est notre niveau de notre milieu ou c'est tout simplement soit ce que dit Jérôme, la préparation du match, ou c'est plutôt, moi ce que je pense, le déficit mental qu'a encore le PSG lié à toutes ces erreurs de toutes ces années en Ligue des Champions? Moi, je pense que c'est le caractère. Parce que le milieu, il n'est pas bon dans la première période, c'est vrai. Mais s'il arrive à être bon d'un coup comme ça en deuxième, c'est pas, tu vois, c'est la preuve qu'il était quand même supérieur au milieu de la Real Sociedad. Et puis, ce milieu de terrain, qui est peut-être pas un milieu de crack, néanmoins, au Parc des Princes contre Milan, il a été bon. Contre Dortmund, il a été bon. Enfin, tu vois, on l'a vu par ailleurs. Bon, alors c'est peut-être pas un milieu de crack, même si moi je trouve qu'on est assez sévère avec, parce qu'on n'a pas des défenseurs centraux qui sont très forts, qui arrivent à s'incorporer au milieu, qui arrivent à ressortir des ballons propres. On peut pas dire que c'est une grande classe hein, entre Marquinhos qui a souvent les pieds congelés et Danilo à côté qui est pas méga habile. Bon, il n'y a pas de débordement, de latéraux parce que Beraldo c'est pas son poste. Moi, je trouve que le milieu de terrain, en tout cas la façon dont il s'est réajusté en seconde période, c'était plutôt pas mal. Ruiz, il s'est réveillé. Vitinha, je trouve, a été bien plus brillant en seconde période. Warren a fait plus dans la bagarre à la récupération. Mais en fait, de toute façon, moi, mon raisonnement, c'est quoi? De toute façon, au milieu de terrain, tu as les 3 joueurs qui étaient là ce soir et tu en as un autre, Ugarte. Donc finalement, tu n'as pas un choix énormissime. Donc de toute façon, tu dois faire avec ce que tu as. En revanche, tu peux discuter de la défense, parce que tu peux te demander pourquoi Lucas Hernandez n'a pas joué en défense centrale, ou Beraldo. Tu vois, là, il y a question qui se pose. Le latéral gauche, il y a question qui se pose. Mukiele, il peut être candidat. Mukiele, Daniel, tu nous dis que c'est son sérieux qui pose problème. Oui, d'accord, mais enfin, sur un match de Ligue des Champions comme ça, bon, en tout cas, il peut être candidat. Devant, il y a des questions qui peuvent se poser. Tu peux toujours te poser l'éternelle question de Mbappé à gauche, d'Asensio en faux neuf. Bon, Dembélé, on n'y touche pas.
Les questions, elles sont un petit peu partout. Tu as des questions qui peuvent se poser. Mais Non, au mais milieu, moi, je pense, tu peux te casser la tête autant que tu veux. Moi, je De toute pense façon, que tu as ce que tu as. ouais. Tu les as eux. Il y Hein. a aussi éventuellement Asensio, Après- Solaire. Après, Ah c'est- non, il y a- non, mais il y a pas que Ugarte. mais si, il y a ces quatre-là. moi, je vais c'est tout. te dire, Pierre-Antoine, et je ne sais pas si Daniel me rejoint là-dessus, mais individuellement, les joueurs du PSG, on parle juste du niveau de ce soir, parce que après, attention, si demain le PSG joue Manchester City, peut-être que j'aurai un autre discours. Mais excuse-moi, avant le coup, quand tu regardes le milieu de terrain de la Real Sociedad et le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, je préfère avoir les joueurs du PSG plutôt que les joueurs de la Real Sociedad. Ah Au oui. milieu de terrain, je te parle. C'est pour Après, ça que c'était trop gros comme c'était c'est mauvais. juste une question de structure. Il y a des matchs où le football, c'est aussi un combat tactique. Je trouve que la première mi-temps, en effet, en termes de rythme, de don de soi collectivement, la Real Sociedad a été bien meilleure face à une équipe du PSG qui était amorphe. Et moi, j'ai vu des joueurs au milieu de terrain du PSG courir dans le vide. Vitinha, il ne savait pas où se placer. Ruiz, il était bien trop bas. Et Zahir Emery, aucun duel gagné sur la première mi-temps. Il est passé aussi à côté. Et donc, quand tu as tes trois joueurs qui passent autant à côté, bien sûr que là, il y a à se poser des questions sur leur niveau. Mais quand je te parle de structure, c'est que la deuxième mi-temps, alors bonifié certainement avec ce but de Mbappé à la 55e qui redonne un peu du baume au cœur à tous les joueurs du PSG. Moi, j'ai trouvé un Vitinha qui, dans cette relation pointe basse, a été le premier pourvoyeur de ballon. Il est venu, il n'hésite pas à venir demander le ballon à droite, à gauche, dans l'axe pour ressortir les ballons en une touche, deux touches. Il l'a très bien fait. Il a éclairé le jeu du PSG. Et on a vu un Ruiz, au contraire de Zahir Emery, qui a été, à mon sens, trop discret ce soir sur l'ensemble du match. Un Ruiz qui était relayeur plus haut, qu'on a touché dans la bonne zone à 40 mètres du but adverse et qui a su faire des bonnes passes. Il en a fait avec Kylian Mbappé, il en a fait à Kolo Muani, il en a fait à Barcola. Donc, quand je le vois à ce niveau-là, je me dis que ce n'est pas un problème de niveau. Bien sûr que ces joueurs-là ont le niveau de la Ligue des Champions. La seule chose, c'est de savoir la structure de l'équipe et jouer ensemble et avoir de la personnalité. Je trouve que sur la deuxième mi-temps, au moins Ruiz et Vitinha, ils en ont beaucoup. Comme ça, Julien ça fait Laurent, quoi c'est avec nous. Salut Julien. Salut Gilbert, salut à tous. Ouais, ça c'est très très londonien, très branché, très Ouais, fashion. Ouais. Puis Julien peut pas parce qu'il a les cheveux fins, donc à mon avis, il fait une C'est vrai. aussi. décoloration là-dessus. Il n'a plus rien. Il a dû- Bon, Julien, on l'a dit, tu es aussi un titi parisien. Ouais. Donc là, tu étais là tranquillement, tu as regardé le match. Donc écoute, participe au débat avec nous si tu veux Et bien. t'as pris peur. À la fin de la première bah, période, t'étais en panique. On Je s'est t'ai vu, retrouvé avec t'étais pas Daniel bien. à la mi-temps. Il avait même pas la force d'aller chercher les petits fours. Et- Il cherchait les gâteaux, il a pas eu la force. On Il est pas arrivé en jusqu'au retard en plateau. plus. Ouais, on n'est pas jusqu'au plateau. On a pris qu'un thé à l'anglaise. J'étais très déçu par cette première période. Très déçu par certains choix de Luis Enrique aussi, comme Beraldo par exemple. Je ne comprends pas comment un joueur qui vient d'arriver, qui n'a jamais joué en Ligue des Champions, tu peux pas cette intensité-là contre une équipe pareille en plus, qui certes peut pas tenir 90 minutes sur le même rythme, mais ça on le savait avant, mais contre une équipe qui va venir te chercher haut, qui va presser, qui va te mettre cette intensité pendant au moins 45 minutes. Pourquoi tu mets pas Lucas Hernandez dans un match pareil? J'ai du mal à comprendre, sincèrement. Parce qu'on s'y attendait et lui, il veut pas qu'on s'attende à quelque chose. Ah oui, mais c'est pas comme ça que tu vas loin en Ligue des Champions. C'est pas Si comme lui, il ça veut te que... surprendre. Si t'es pas surpris, ça lui a pas fait sa soirée. Je suis déçu. En revanche, le changement Ruiz-Vitinha à la pause, ça a bien marché. C'est pour ça aussi que la seconde période est meilleure. Mais je pense qu'il aurait dû mettre Vitinha en point de base dès le début du match. Il n'y avait pas besoin de chercher Ruiz devant la défense. C'est un poste qu'il n'aime pas. C'est pas un poste qui lui sied. Il convient beaucoup plus à Vitinha. Dans ces cas-là, puisque tu parles de ça, plutôt que le réajustement à la mi-temps, tu mettais Ugarte devant la défense, Ah ouais. comme il l'a beaucoup fait cette année et ça a marché quand il y avait les Et trois. Vitinha était Et puis souvent voilà. bon. Ouais, avec mais il a- le Et puis Ugarte. Ruiz entrait dans le match en rotation et puis voilà. Hein. Ouais, mais Ugarte n'a pas la qualité technique de Vitinha devant la défense. C'est ça aussi le Oui, truc. mais quand on a vu ces trois-là déjà au milieu. Et avec Vitinha était plus bon haut. avec Ugarte. Hein. Vitinha, Il a vu plusieurs fois. Vitinha C'est vrai a aussi. été bon également dans ce milieu à 3 comme ça. Ce qu'il ne faut pas, c'est qu'il aille un petit peu trop haut. Mais il n'y avait pas de problème à tenter ça. Et Oui, Ruiz rentrait dans le match un peu plus tard. En première période, Vitinha était beaucoup trop haut, je trouve, pour être touché sur les Inutile, relances. inutile, Ouais, complètement. inutile. Alors après, je pense que pour défendre Luis Enrique, quand il fait ce choix-là de jouer avec Vitinha plus proche de Kylian Mbappé, certainement qu'il avait noté que cette équipe, elle sera un peu plus basse sur le terrain. On a mis en avant leur solidité à juste titre. Hein. Ils ont fini meilleure défense de leur groupe. Ils avaient pris que 2 buts de Ligue des Champions en l'espace en 6 matchs. Donc forcément,
Il a dû voir et il s'est dit, tiens, si je mets Vitinha entre les lignes, ça va leur poser problème. Et là, Ruiz et peut-être Zahir Emery vont essayer de ressortir les ballons, alors que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Ouais. On a vu un bloc de la Real Sociedad beaucoup plus haut en première mi-temps. Et puis en plus, quand tu es amorphe dans tes courses, c'est toujours pareil pour te démarquer. Et tous les joueurs du PSG, on en a parlé avec Daniel avant que tu arrives, hein, Julien, mais tous les joueurs du PSG, on l'a noté sur la première mi-temps, ils ont tellement du poids dans leurs chaussures qu'ils n'arrivent pas à se démarquer du marquage. Donc aucun, même Marquinhos, au bout d'un moment, Marquinhos, il y a un mec, un milieu de terrain qui vient lui faire un grand pont. Marquinhos, c'est toujours Marquinhos. Marquinhos, il prend un grand pont d'un mec qui doit aller moins vite que moi aujourd'hui, encore, et il lui a pris 2 mètres. Alors là, tu te dis, c'est pas possible. Il y a un vrai problème, Marquinhos, en Ligue des Champions. Il joue, il a du caca sur les cuisses. Je sais pas, après il flippe. Tu penses que c'est dû à ça? Mais honnêtement, moi je sais pas. Il a l'air toujours d'être apeuré. J'espère que Marquinhos, avec l'expérience qu'il a. L'expérience, c'est une expérience de lose. Non mais d'accord, mais on est à un 8e de finale à domicile contre la Real Sociedad. Là, tu joues pas le Manchester City ou le Real. Expliquez-moi son niveau. Vous trouvez qu'il est rayonnant? Vous trouvez qu'il fait capitaine? Au final, vous trouvez qu'il fait aucun tir cadré de la Real Sociedad. Ils ont un expected goals qui est de 0,5. Ils n'ont aucune occasion. Mais tu l'as trouvé bon quand même? Non, mais je pense que tu le trouves rassurant. Tu trouves qu'il dégage en Ligue des Champions? En Ligue 1, tu l'as vu impérial? Non, mais de toute façon. Non, mais parce que c'est là qu'on a. Et moi, je trouve qu'il y a un problème général. En fait. Moi, je trouve qu'il traîne un passif qui est lourd. Moi, je l'aime bien, mais je. Après, là où je te rejoins un petit peu, Daniel, c'est que déjà sur la première mi-temps, ressortir que Marquinhos, c'est dégueulasse parce qu'ils étaient tous parce que vous avez parlé de lui. Mais par contre, sur YouTube, là, ils l'ont rebaptisé Marquimodium. Marquimodium. mais là où je peux te rejoindre, c'est que le rôle qu'a Marquinhos aujourd'hui dans cette équipe, il est capitaine de cette équipe, comme Kylian Mbappé. Ces joueurs-là, c'est des joueurs leaders, c'est eux qui doivent. Mais tu trouves qu'il l'est? Non, mais c'est là que je te rejoins. C'est que quand tu es amorphe comme ça, alors après, ça nous est tous arrivé. Il y a des matchs où ça touche tout le monde. Et là, c'est la gangrène sur le terrain. Tu vois, tu te dis. Mais lui, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Lui, il est à la rue. Moi, je suis à la rue. Je me sens pas bien physiquement parce que peut-être qu'on a mal préparé le match. Tu peux poser ton téléphone, on va pas te le voler. Ouais, c'est pareil. C'est pas grave. C'est pas si Daniel il me contredit, je vais lui mettre dans la tronche. Mais à la mi-temps, comme ça, c'est vrai que tu attends au moins sur la première mi-temps que des joueurs, même s'ils sont pas bien, arrivent à gueuler un petit peu, pousser une gueulante en disant oh les gars, c'est pas ce que je vois. Je le vois pas. Je le vois pas être ce genre de capitaine là-dessus. Non, il est défaillant depuis. Et il y en a pas un. Il aime pas non plus avoir trop d'espace dans son dos, mais c'est le syndrome Thiago Silva. C'était pareil, Thiago Silva. Exactement. Je trouve qu'il te tire quand même l'équipe vers le bas. Mais parce que tu me rassures quand tu dis ça. Non, je sais bien. Tu es en train de me parler de 2 joueurs qui, en termes de caractère. Pardon, sont plus des chialeuses que des gars qui vont te remonter une équipe. Hein. Moi, ce qui me gêne aussi dans ce match-là, c'est qu'on savait très bien que la Real Sociedad allait presser. Ils le font très bien, on en a parlé. Un des circuits préférentiels cette saison du PSG dans la relance, dans la construction du jeu, c'est Marquinhos pour Hakimi, Hakimi le long de la ligne pour Dembélé, Dembélé contrôle orienté vers l'intérieur et après tu joues de l'autre côté. Tu vas chercher un Barcola, Kylian, peu importe. Ils l'ont quasiment jamais fait ce soir jusqu'au 2e but. Et le 2e but, c'est exactement ça. Pourquoi tu le fais pas plus? Il y a des fois où le ballon arrivait vers Dembélé. Dembélé, t'as l'impression qu'il était même pas prêt. Ils avaient les pieds gelés, même Dembélé. C'est quoi? C'est la nervosité. Mais oui, c'est pas autre chose. Ça fait une demi-heure. Ça fait une demi-heure que je vous dis que. Ben oui, mais ça fait. On le sait qu'ils ont ce problème mental. Le problème. C'était ça. Il y avait un Hakimi. Hakimi, tu l'as vu, Hakimi? Hakimi en première période, t'as l'impression qu'il avait jamais vu un ballon. Non mais les gars, en plus il y a une chose qui est très claire, c'est que. On te mettait toi, tu ratais moins de passes. Julien, tu parles des. Il dit c'est vrai lui en plus. Tu parles des ressorties de balles du PSG et c'est vrai que pourquoi il met Beraldo aussi ou Lucas Hernandez arrière-gauche, c'est que c'est pas des arrière-gauche. Quand le PSG ressort les ballons, il fonctionne à 3 derrière. Hakimi, il a cette liberté. Alors pas tout le temps à l'extérieur, mais à l'intérieur, à venir dans le cœur du jeu. Et il l'a fait par moment. Le problème, c'est comment tu le touches. Aujourd'hui, le pressing adverse, et c'est pour ça que je dis que tactiquement, l'entraîneur de la Real Sociedad aussi, il a chopé le bon truc. Entre ce pressing haut et le blocage des premiers relanceurs, ça a fait que tu as perdu les ballons dans le milieu de terrain. Ils ont couru dans le vide, pas récupéré un ballon. Et Hakimi s'est retrouvé par moment à 40 mètres du but adverse en première mi-temps. Il courait pour aller défendre sur son côté droit. Ils étaient le cul entre 2 chaises. Et ça donnait quelque chose de gravissime sur la première mi-temps. C'est vrai. Hein. Ça s'est corrigé en deuxième. Alors Frédéric est là au 32-16. Frédéric, bonsoir.
Bonsoir tout le monde, c'est Fred le prof d'anglais, vous allez bien? Oh, comment tu vas, Fred? Fred le prof Ça fait d'anglais. longtemps, ça fait longtemps. Ouais, alors, du coup, qu'est-ce qui t'amène? Tu veux parler avec Julien en anglais, il tu vas m'amène faire parce comment? qu'en fait, vous avez parlé de tout sauf d'une chose. Pour moi, il y a une chose, je vais à vite trancher. Le milieu du PSG ne pourra pas être performant tant que Mbappé sera en numéro 9 et ça déséquilibre toute l'équipe. En termes d'animation offensive, on est en train de chercher Mbappé et qui revient un peu trop en arrière et que du coup les attaques sont annihilées. Et moi je comprends toujours pas. On a beau m'expliquer, je vois des trucs sur YouTube, etc. parce qu'il veut pas défendre. Je sais pas, je comprends pas. Mbappé en numéro 9, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Barcola, avant qu'il marque son but, il était en mode Bambi sur le match. Il a marqué son but, c'est très bien, c'est vraiment très bien, mais il faut voir aussi tout ce qu'il a fait avant le match. C'est pas sa place. Mbappé, c'est pas sa place. Et je sais pas ce qu'a fait Ramos à Luis Enrique. Qu'est-ce qu'il a fait Ramos? Peut-être Daniel ou les autres peuvent me dire qu'est-ce qu'il a fait Ramos. Il a parlé mal sur la famille de Luis Enrique. Je sais pas. Enfin, je comprends. Non, pas. mais c'est vrai. Mais j'ai pareil. C'est vrai. J'ai la même question. Je comprends pas ce qu'il a avec Sur- ça. Il veut pas d'un neuf. Les neufs lui plaisent pas. Non, mais t'as des entraîneurs qui aiment pas les neufs, c'est tout. non, mais Frédéric, ils aiment pas les neufs. moi je veux bien au bout d'un moment toujours dire le placement de Mbappé c'est problématique. Excuse-moi, mais sur la deuxième mi-temps, si l'équipe elle est bien meilleure, Ouais, je suis Kylian d'accord. Mbappé, Je suis il a d'accord. été très très bon. Ouais. Et pas que dans la Mais finition. ça d'accord, Pas mais que nous dans- ce qu'on veut, c'est qu'il soit encore meilleur. Mais ce Et qu'on moi, veut- quand Mais il est sur le exactement, côté, voilà. mais les gars, arrêtez moi, de me il est- faire rire. Si en première mi-temps, Kylian Mbappé il est sur le côté gauche, tu crois que l'équipe elle est pas amorphe comme elle a été non, amorphe? moi je veux. Non, mais- ah non, mais là, permets-moi avec d'en Ramos, douter. non. Permets-moi Avec d'en Ramos, douter. non. Permets-moi d'en Ouais, douter. mais Mais arrête. pourquoi alors pourquoi tu demandes pas à ton ami Deschamps qu'il le fasse jouer en Mais avant-centre c'est à la place de importe, je Giroud? te parle du PSG. Toi, tu viens me mettre toujours le truc. En Oui. équipe de France, il joue à gauche Bah oui. tant qu'il doit jouer à gauche. Bah- En fait, t'es teubé comme tous Non, les autres. En fait. je suis pas Voilà. teubé quand Bah il si, joue. Mais excuse-moi. Jérôme, au Bah, lieu de raconter excuse-moi. n'importe quoi, Bah, au début de la saison, il jouait à gauche. Mais ouais, Contre et Milan, c'était bien. Dortmund, Et il a c'était joué. bien. Contre Milan et Dortmund, c'était pas bien. Ouais, t'es petit. C'était pas bien Milan et Mais Dortmund au bar. Dortmund, c'est Vitinha Mais qui t'as- jouait oh. à 4 au milieu. C'est Julien qui a joue pas à réussi deux à aller au bar, attaquants. mais toi tu es allé au arrête, bar, mais t'as arrête. picolé mon Mais vieux. ouais, hein. bah non, mais c'est toi qui C'est quand même as oublié, incroyable. Je suis t'as désolé, oublié j'ai mis tactiquement Bazar. comment Contre il Dortmund, jouait. t'es Milan, il était pas bon. Merci, Fred, Contre merci. Dortmund, Mais c'est une blague ou quoi? Contre Dortmund et Milan, contre Dortmund déjà, Vitinha il joue milieu gauche, il joue pas Kylian Mbappé comme un attaquant gauche. Mais il y avait un Arrête- 9 ou arrête pas? un peu Est-ce le qu'il y avait délire. un 9 ou Il pas? jouait à deux attaquants. Est-ce qu'il y avait un 9? Il Mais c'est jouait pas à n'importe deux quoi. Il y avait attaquants. Colomwani. Eh, bon. Il y avait Colomwani ou Ramos. Eh À oui, chaque fois, mais l'équipe, c'était Colomwani avec l'équipe, Mbappé c'était, devant. C'est marrant, c'était, dès que tu lui dis Deschamps, il c'était, s'énerve. mais non, non, mais mais c'est pas ça. mais C'est de toute parce façon, que il veut ça, c'est des- le grand Non, truc. mais Le grand truc Luis de dire- Enrique, de Luis dire- Enrique, il veut lui manger dans la main. Voilà, c'est comme ça, je il va lui le mange défendre pas tout le temps. Je lui mange Mais pas dans bien la sûr main. que si. Je te dis juste, Bien t'es le sûr que premier si, à tu dire lui que manges dans ce la soir, main. c'est grâce à Kylian Mbappé que l'équipe a été mieux. Il a joué où ce soir? Il a joué à gauche ou il a joué dans l'axe? Et si Bah, je réponds-moi. joue sur le côté, il est Réponds-moi. encore meilleur. Il a joué où ce soir? Il a joué dans l'axe. Mais il est pas bon. Il est pas bon. Il En- est meilleur quand il joue En sur le deuxième côté. mi-temps, il est pas bon dans Il est l'axe. meilleur Non, mais sur le arrête. côté. Alors là, moi, dans ces cas-là, j'arrête de parler avec Bah, vous. arrête de Parce parler que- alors, mon parce vieux. que- Qu'est-ce Parce que je te que en dise deuxième parler Si tu football. vois parce pas, que si tu excuse-moi, vois pas que bah, Mbappé est meilleur sur le côté, mon vieux, t'es aveugle. C'est Mais tout. comment? Mais il joue plus sur le côté depuis 6 mois et vous allez me gonfler en me disant Bah, il est meilleur à gauche. Eh ben, je préfère. oui. D'accord, mais en début de J'ai le droit de saison. préférer ou pas? Mais si c'était tellement performant, pourquoi il a changé une équipe en début de saison alors? Mais parce Si que le c'est PSG était tellement Mais parce que flamboyant. Luis Enrique Mais a oui, ce bah, principe-là de ne pas arrête. aimer les numéros Mais 9. Oh, tiens, Julien, mais ça, il préfère- ça, il préfère. arbitre-moi Non, mais ce duel. Je pense qu'il y a des bons arguments des deux côtés. S'il le met dans l'axe, c'est parce qu'il considère que l'équipe est plus performante avec Kylian en 9 dans l'axe et aussi, Mais à quel moment ça s'est vu? et aussi pour faire jouer Barcola. Il adore Barcola. Clairement, il adore Bah, Barcola. aussi. Bon, bah, Je donc- ne suis pas un grand donc- fan de Barcola. Eh ben vous moi le non savez. plus. Donc il le met sur le côté et il met un 9, c'est quoi le problème? On sera pas plus performant comme ça? Mais tu peux pas faire jouer Mbappé, Barcola, Dembélé et un 9. Non, Ça, c'est non, pas non, possible. non, Donc, il y en a un qui doit Mbappé, Donc, un 9, que il ce sort soit Barcola. Asensio. Oui, sauf que Barcola, Asensio, c'est un 9. Barcola, pour moi, c'est un joueur de rotation. S'il rentre dans le match, il va lui, il progresser le encore kiffe. plus. Lui, il le kiffe. Donc, Donc pour vas-y, lui, alors Bah, il a le droit de le kiffer, mais il a le droit de se tromper. oui, mais son Dis-nous, trio mais- Moi, je mets offensif- Mbappé à gauche parce que c'est sa position idéale de tous les temps. C'est là où il pète tout à chaque fois. D'accord. Un 9 et Dembélé. Et Basta. Colomwani que tu as défoncé tout au long de la début de saison quand il est arrivé. Et maintenant, tu vas me dire que Colomwani doit être titulaire dans l'équipe Non, du mais qui PSG. t'a dit ça Bah, il faut être- Mais qui t'a dit ça? Ben non, mais parce que. au Qui dé- t'a dit ça? Je te comme parle de tu me dis- Ramos, moi, comme depuis tu me 4 dis- mois. Tu me dis au début de saison. te parle Mais de Ramos. Mais arrêtez Ramos. Ramos, il est rentré, il a mis 2 buts. D'accord, très bien. Il a mis 2 buts contre Pipo et Molo. Mais c'est ton choix. Mais arrêtez Bah, de me t'as le dire droit que de trouver Ramos. qu'il est pas bon. Mais je te dis juste que depuis le Respecte début de Johan l'année, Molo. que ça soit Colomwani ou Ramos, ils ont été décevants. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Oui ou non?
Parce que s'ils avaient été performants, ils seraient encore sur Pour le moi, on terrain. lui a les jamais deux. donné la confiance à Ramos. On lui a jamais Ramos donné la aurait confiance. mérité un peu plus de- Il aurait mérité de croquer un peu Alors plus. peut-être que Ramos, en effet, il a été un peu plus dur, mais Colomboigny. Non mais Pour Jérôme, parler de Colomboigny- t'inquiète pas, on va Colomboigny, passer il est pas encore prêt. 10 minutes, tu vas finir par comprendre qu'on a raison. hein. Ah ben Parce non, que là, non, toi, tu ah ben commences, non. tu Ouais, t'énerves. non, 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 mais Tu pas t'énerves, du tu t'énerves. Mais pas- mais moi- T'as allumé tout le Parc des Princes, à t'énerver, là, que tout le monde s'est Mais retourné. pas du tout. Mais tu racontes n'importe Mais- quoi. hein. Ah bon, mais Top n'importe Mbappé. quoi. Ce soir, Mbappé, juste Redescends. Mbappé, il est bon ou Tu vas pas pouvoir l'écouter. en deuxième mi-temps, Mais dans je le peux- rôle de numéro 9. Mais il est tout Oui le ou temps non bon. Moi, je préfère quand il est sur le côté, c'est D'accord. tout. Allez, que tu on préfères, l'écoute c'est une chose, justement, mais il est bon ce Kylian soir. Mbappé, et puis on a Marquinhos aussi en magasin. Mbappé, c'était sur Canal il y a quelques instants. Je pense qu'on aurait pu faire un peu mieux, mais voilà, ça fait partie de l'apprentissage de cette équipe. On ne l'a pas payé cher. En deuxième mi-temps, on est revenu avec beaucoup plus de conviction, beaucoup plus de qualité sur ce qu'on voulait faire à la construction. Donc après, on savait qu'on allait avoir des espaces et on a réussi à marquer à des moments clés du match. Et on est content de cette première étape. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Le clean sheet, il est important. C'est sûr qu'on est à la recherche de ce genre de performance défensivement en Champions League. Voilà, on l'a fait contre une équipe, c'est vrai, qui ne marquait pas ses derniers matchs, mais voilà, il faut toujours le faire. La Champions League, c'est une compétition différente. On savait qu'il venait avec beaucoup d'envie. Et après, bien sûr, on a réussi à marquer, comme j'ai dit, à des moments importants, des moments qui font mal. Et voilà, on va aller au match retour. Ça va être un match un peu plus similaire. Ils vont attaquer un peu plus. Ça veut dire qu'on aura des espaces. Ce sera très important de bien sortir de la pression parce qu'après, on sera dur des 3 contre 3, des 4 contre 3. Et si on a tous ces espaces sur 40 mètres, je pense qu'on va aller là-bas et on va marquer. Voilà l'analyse d'Mbappé. Les gars, si vous voulez réagir, c'est dans quelques secondes. On entendra Marquinhos également. Fred Hermel va nous Et rejoindre. quand il On va faire rejouera sur le l'évaluation. côté, il en aura encore plus de l'espace. Julien, merci d'être passé. C'était sympa. Merci, T'en vas déjà Julien. Non, mais juste pour finir, je Oui. comprends pas qu'à 2-0, ils sont au fond du trou, la Real Sociedad. Tu continues pas d'attaquer, d'aller Absolument. marquer. Parce que Absolument. franchement, le troisième, il était là. Il était là. C'était Et pas sincèrement, ils ont arrêté de jouer, ils ont géré le 2-0. Et ça, j'ai du mal à comprendre. Je suis d'accord avec toi. Écoutez Marquinhos, les gars, on l'a pas encore entendu. Donc c'était tout à l'heure, juste à la fin du match. Je pense qu'on a eu beaucoup de difficultés en première mi-temps. On le savait, en tout cas. C'est une équipe qui a beaucoup de mobilité, il y a beaucoup d'engagement, il y a beaucoup d'esprit d'équipe. Et nous, on savait que ça allait être difficile. On n'est pas arrivé à débloquer ce match qui fait une bonne différence en première mi-temps. Mais on s'est parlé à la mi-temps. Le coach il nous a tiré les oreilles. Et je pense que ça a servi. Et en deuxième mi-temps, ça a été beaucoup mieux l'attitude. Et surtout la personnalité de jouer avec le ballon pour sauter cette pressing de Real Sociedad parce qu'on sait qu'il faut un bon pressing, mais si on arrive à sauter ce pressing, il va y avoir de l'espace derrière. Et c'est ça qui s'est passé. Voilà, Marquinhos sur Canal tout à l'heure, les gars. Fred Hermel nous rejoint. Fredo, bonsoir. Hola, chicos. Bon, Fredo. Fred, un mot de la Real Sociedad avec toi. La première mi-temps doit laisser des regrets peut-être aux Espagnols, non? Bah oui. Bah, en fait, moi je pense que c'est le PSG qui a fait ce match en première période, en deuxième période. C'est-à-dire que quand le PSG, c'est ce qu'on disait, la Real Sociedad souffre beaucoup quand on le rentre dedans, quand on la presse, quand on met de l'impact physique. Le PSG l'a pas fait en première période. La Real Sociedad, c'est une très bonne équipe de foot, techniquement. Donc elle a bien joué avec le ballon. Et puis en deuxième période, quand le PSG a décidé de jouer, de mettre l'impact physique, cette équipe qui en plus a du mal à faire tourner dernièrement puisqu'il y a 7 blessés. Donc automatiquement, la fatigue j'en parlais lundi dans l'after, l'entraîneur disait, Manuel Alguacil, disait déjà il y a quelques semaines que les joueurs étaient cuits. Donc physiquement, ça s'est vraiment senti. Et voilà, à partir du moment où le PSG a mis l'envie et l'impact physique nécessaire, et ben la Real Sociedad a baissé. Voilà. Et cette équipe, c'est 7h30 sans marquer de but, la Real Sociedad. 7h30 de suite sans marquer de but, toute compétition confondue. Ce qui est énorme, c'est 5 matchs sans marquer de but. D'ailleurs, même ce soir, ils ne sont pas créés énormément d'occasions, même dans le moment terrible du PSG. Il y a une barre quand même. Hein. Ouais, il y a la frappe Oui, à la fin fin de la première période. Ouais. Oui, oui. Mais ça joue des bien quand saisons même. qui perdent par plus d'un but d'écart. Ouais. Ouais. Exactement. Ouais, bah, c'est Toute solide. Après, compétition c'est vrai confondue. qu'ils mettent un pressing qui est intéressant. Ensemble, c'est bien huilé de ce côté-là. Ils gagnent beaucoup de duels. Après, oui, c'est sûr que pour Physiquement, marquer des buts, ils ont le petit à droite là qui est pas mal, là, qui a fait. Rémi Galan Takekubo. Parce que Galan joue à gauche. Takekubo, qui a le fait japonais, il est 2 tours magnifique. de rein à Beraldo en première mi-temps, à chaque fois qu'il touchait le ballon. Non, mais il c'est est vrai. magnifique. Non. Et, Mais lui aussi, après, physiquement, il n'est pas aidé, quoi. Il a fait la Coupe d'Asie. Il a pris un coup lors du week-end dernier. Il n'était pas à 100% physique. Donc en deuxième période, ils se sont tous écroulés physiquement. Et là, le PSG, c'est vraiment. En fait, c'est ce qu'on peut reprocher au PSG, en fait, c'est d'avoir pris des risques en première période.
Parce qu'une équipe c'est une équipe qui était un peu mieux physiquement et une équipe qui était surtout mieux au niveau de l'efficacité offensive, et ben le PSG aurait dû remonter un résultat. Voilà, donc ils ont pu faire ça face à la Real Sociedad parce qu'elle est dans l'état dont on parle depuis de plusieurs semaines. Mais c'est quand même dommage d'avoir offert cette première période à un rival qui aurait pu être beaucoup plus dangereux. Toi qui les connais bien, tu t'estimes que c'est quasi fait pour le PSG comme Jérôme ou tu penses que la Real Sociedad peut encore créer l'exploit? Ils y croient à peine en Espagne. Là. On parle de Resta, en Espagne déjà dans la presse, là, on parle que ce serait un exploit de pouvoir éliminer le PSG. Alors dans 3 semaines, comment ils seront physiquement? Quels sont les blessés qui vont revenir? C'est ça aussi. Donc, vous savez ce que je vous disais hier, que le PSG devait partir avec 2 buts d'écart là-bas. Franchement, 2 buts d'écart, ça devrait suffire. Parce que dans 3 semaines, la Real Sociedad sera mieux. C'est évident, parce qu'il y a des joueurs qui vont revenir. Donc, c'est quand même un petit colchon, un petit non, mais si le PSG joue à son niveau et qu'ils bon. n'oublient pas de prendre les smecta, c'est bon, ça devrait bien se passer. C'est ça, mais surtout dans l'impact physique. Franchement, parce que PSG est supérieur physiquement à cette Real Sociedad. Tu vois, donc je ne sais pas si vous avez vu la différence entre la première période et la deuxième période au niveau physique. Pas simplement au niveau de l'intention, mais au niveau physique. Donc, non, puis, moi je disais, Gilbert, que c'était quasiment fait. Alors déjà parce que quand tu as 2 buts d'avance, c'est quand même pas négligeable. Hein. Par contre, c'est vrai que moi j'étais resté, et j'ai toujours le réflexe de l'ancienne formule, du moins le but à l'extérieur qui compte double. Et on a toujours dit ça quand on préparait des matchs de Coupe d'Europe. Quand tu joues le premier match, tu as l'avantage de jouer à domicile. Ce premier match, tu prends un petit matelas d'avance, 2-0, c'est le score quasi idéal. Parce que là-bas, il suffit de marquer un but. Et à l'époque, l'équipe, pour t'éliminer, il fallait qu'elle en marque 4. Tu vois. Donc là, maintenant, c'est plus trop le cas. Donc, il faut qu'elle en marque 2. Cette équipe, ça fait 5 matchs sans marquer un but. Je pense pas, sincèrement, en 3 semaines, cette équipe qui ne marque pas, être capable d'en marquer 2 sans en prendre. Non, mais tu as raison, Fredo. De toute façon, s'il commence et tu gagnes 2-0 le match aller, tu commences à avoir peur du match retour à la Real Sociedad. Le PSG qui se fait sortir au Pays Basque, ça sera peut-être le plus beau des chapitres des catastrophes parisiennes. C'est pire que la remontada. On pensait avoir fait le tour des catas. Là, franchement, là, c'est... Fredo, un truc à rajouter ou tu as fait le tour globalement? Oui, j'ai fait le tour. Voilà. Mais alors, non, simplement, vous êtes d'accord avec moi qu'au niveau du toucher de balle, ça a quand même de la gueule, la Real Sociedad. Ah, mais moi j'étais. Tu sais quoi, c'est une équipe de Liga, quoi. Les sorties de balle sous pression du PSG, franchement, chapeau les gars, quand même. Parce que pas de panique, tranquille, techniquement, ils étaient quand même. Pour moi, l'équipe qui joue le mieux au foot en Espagne. Donc, ça s'est vu comme ce soir. Oui, mais on ne découvrira pas ça ce soir, Fredo. Bon, et le Normand. Mais des fois, tu sais, on contredit, mais là, c'est comme bien de le dire, quand même. Bon, bravo PSG. Une mi-temps aura suffi. Bon, évaluation. Jean-Christophe est avec nous au 32-16. Jean-Christophe, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Jean-Christophe. Tu veux commencer par les joueurs qui t'ont contrarié ou ceux qui t'ont plu? Déjà, je vais commencer par souhaiter une bonne fête à ma femme, parce que ça fait 20 ans qu'on est ensemble et qu'on est à la Saint-Valentin déjà. Donc je commence comme ça. Donc les joueurs qui m'ont plu, moi, Mbappé comme d'habitude, qui est stratosphérique. J'ai bien aimé Vitinha en deuxième période, franchement. Il m'a plu. Je trouve par contre que c'est moi je trouve ça très dangereux, le 4-3-3 du PSG comme il le joue. Mais bon, Vitinha en tout cas, comme le disait Fred Hermel, vu la baisse physique, il a vraiment été intéressant en deuxième période. Et j'ai aussi bien aimé. Plus que lui en deuxième mi-temps. Franchement, c'est mon chouchou, mais j'ai des bons chouchous. Et j'ai bien aimé Hernandez aussi quand il est rentré. Alors certes. Pourquoi il n'a pas démarré, c'est le grand mystère. T'as un mec niveau, t'as un champion du monde, t'as un gars qui a, en termes de caractère, qui a un peu peur de rien. Le gars, tu le fais pas démarrer. Bon, écoute, voilà, la lampe. Alors, il y avait l'histoire du carton jaune, risque de suspension. Ah dans ces cas-là, il rentre pas alors. Ouais. Voilà, j'ai bien aimé. Puis bon, Barcola. J'ai bien aimé. T'en penses quoi de Barcola? Pour moi, Barcola. Attendez, je vais vous dire. Pour moi, Mbappé, c'est axe gauche. Point. Il y a même pas de débat. Je suis tout à fait d'accord avec Jérôme. Je vais partir alors. Mais je suis d'accord avec ce que tu disais, Daniel. Il n'y a pas de débat. Pour moi, Barcola,
Oui, voilà, pour moi c'est un joueur qui doit entrer en cours de match. Bon, voilà, bon, j'en pense quoi? Il a mis un but très bien. Il a mis un but très important. Avant son but, il n'est pas très bien. Bah voilà, c'est ça. C'est voilà. juste objectif et j'en ai pas parlé outre mesure ce soir parce qu'il a énormément de bonne volonté et c'est très bien. Il a un très bon état d'esprit, mais avant son but et d'ailleurs il se sauve grâce à ça parce qu'on aurait pu être bien plus sévère parce qu'il était prévu qu'il sorte. Asensio est déjà en train d'enfiler le maillot et ça s'est joué à 30 secondes. Tant mieux pour lui et pour le PSG. Après, ça il peut le sort booster, avec tout ça, ça peut lui faire le du bien. stade qui crie son nom. Non mais ça peut lui faire beaucoup de bien. Les stades l'aiment bien, mais parce qu'il a une super attitude, donc c'est chouette, c'est très bien pour lui. Non, mais ça fait partie de sa progression. Les gars, moi j'ai une question à vous poser. Attends, Jérôme sur Barcola d'abord, Jean-Christophe. Jean-Christophe, moi où je vous trouve dur dans tous les cas avec ce genre de joueur, c'est que vous savez très bien que le PSG aujourd'hui a pris des joueurs comme ça avec peu d'expérience. Donc il faut aussi comprendre que à force de jouer, ils vont être meilleurs. Ouais, on n'est pas pressé. Ça a été le cas de Barcola sur les dernières semaines et c'est pour ça qu'aujourd'hui il est titulaire de cette équipe, parce qu'il le met pas. Alors moi je veux bien qu'on dise toujours Luis Enrique il fait des dingueries et tout ça, mais il le met pas par hasard. S'il est titulaire aujourd'hui à gauche, c'est parce qu'il a montré des belles choses déjà en championnat. Et que sur ce match ce soir, en effet, comme l'ensemble, alors moi je veux bien que tous les supporters aujourd'hui restent focalisés sur la première mi-temps ou le match, du moins la première heure de Barcola avant qu'il marque, en disant ouais il est mauvais tout ça. Non, mais les autres sont pas bons non plus. Ils étaient tous mauvais. Voilà, de donc toute je façon, pense à l'arrivée tu fais basculer le match à 2-0, c'est pour très ça. bien, Voilà, mais... il fait un exploit et tant mieux. Et si ça avait été Dembélé, je pense qu'on en aurait parlé d'autant plus. Donc c'est bien aussi de féliciter Barcola sur son but parce qu'il fait un vrai exploit, en effet. Et derrière, ce genre de but, la confiance, en effet, engendrée parce que c'est un jeune joueur, ça va lui apporter encore plus de... Ah bah ça, s'il ne marque pas et il sort, en revanche, ça peut lui faire un peu de mal. Ça peut lui faire du mal. Le match peut lui faire un peu de mal parce que d'un coup, ça devient le match de Ligue des Champions dans lequel... il n'a pas été au niveau. C'est vrai. Et puis lui, ce but, c'est il n'a pas de référence en Ligue des Champions, donc il découvre de toute façon. Donc il faut être indulgent. Je pense que c'est des joueurs qui doivent être rassurés par les autres autour. Non, moi je suis exigeant en Ligue des Champions. L'indulgence, c'est pour les faibles. Mais l'indulgent, toi, tu es exigeant. Tu as l'impression que le PSG aujourd'hui, Jean-Christophe, c'est à et toi. tu le sais très bien que le PSG, ils n'ont pas une équipe ou une gueule de vainqueur de la Ligue des Champions. Non, mais c'est la Real Sociedad et t'attendais plus à ce moment-là. Mais au final, ça fait 2-0. Je pense qu'ils vont se qualifier. Revenons à l'évaluation. Même si je ne mets pas ma main à couper, mais je pense qu'ils vont se qualifier, donc tout va bien. Moi, j'ai rien contre Barcola, mais quand tu as le meilleur joueur du monde qui joue axe gauche, tu mets le meilleur joueur du monde. Point. Maintenant, je voulais vous poser une question, les gars. Parce que justement. Vas-y, Jean-Christophe, vas-y. Mbappé, pourquoi il le sort juste quand il marque? Il a pris l'ascendant sur son défenseur. Il met en effet c'était déjà calé, parce que c'était calé. On avait déjà donné les papiers et tout était fait. Asensio s'apprêtait à rentrer. C'était bouclé déjà. D'accord. Ouais, ok. Bon, après, moi, je suis désolé, mais Beraldo, déjà la semaine dernière, le but qu'il prenne. Je sais pas pourquoi il le kiffe comme ça. À peine arrivé, le mec, t'as l'impression qu'on était à poil complet. Heureusement que Beraldo, tu sais, c'est le gars se balade à poil. Lui, c'est arrivé. Lui, c'est Beraldo. Parce qu'il en fait une belle. Il a la chemise, le pantalon, il a tout. Il en fait une. Sans lui, on a l'impression qu'il était perdu. Le PSG était perdu sans Beraldo. Il en fait une belle aussi quand il est en centrale axe gauche en deuxième période. Bon, on n'a pas parlé de Dembélé quand même. Qu'est-ce que vous avez pensé de son match? Dembélé, dans la continuité de ce qu'il fait, du moins il se cache pas. Alors il a du déchet, mais par contre la deuxième mi-temps, elle est beaucoup plus complète et il y a beaucoup de différences de fait, beaucoup moins de déchets. Il y a beaucoup de déchets dans la première période, mais effectivement c'est un gars qui t'allume toujours quelque chose. Oui, et puis moi il me surprend. Alors on a toujours dit Dembélé, il est souvent blessé. Dembélé, il est fragile. Dembélé, il prend encore ce soir beaucoup de coups. Il est toujours là. Mais de ce côté-là, il est beaucoup mieux. Il se prépare beaucoup mieux qu'avant. Non, mais d'accord. Non, ça, tu parles sur la répétition des efforts. Et il se blesse moins musculairement. Mais même avec tous les coups qu'il prend, Daniel, il rechigne jamais. Il est là, il y retourne, il va. Donc, en termes d'attitude, il est très bien. Voilà, tu peux pas lui reprocher. Il n'y a rien à lui reprocher. Personne lui reproche. Non, mais je te dis pas que tu lui reproches ou que les gens lui reprochent. Je dis juste que Dembélé, c'est bien aussi de noter que quand tu as une attitude exemplaire, et c'est le cas. Il se cache pas. Des fois, il fait des meilleurs matchs, en effet, où il est décisif. Mais franchement, il est très utile à cette attaque du PSG. Moi, je préférerais qu'il soit beaucoup plus décisif que ça, parce qu'il fait de très grosses différences. Mais alors, hormis, en effet, il prend ça, des c'est coups, ce qui lui manque encore. C'est ce qui lui manque encore. Et là, il sera au sommet.
Bah voilà, bah, c'est ce qui lui manque, mais être décisif à ce niveau-là, au niveau auquel il joue, les gars, c'est un paramètre qui te classe un joueur. Voilà, moi je trouve qu'il fait des différences, mais ces différences n'amènent pas toujours ce que ça devrait amener. Voilà. Non, là où je te rejoins, Jean-Christophe, c'est que ça amène du dynamisme, et dans une équipe du PSG qui par moment peut ronronner et on peut s'endormir, lui, à chaque fois qu'il touche le ballon, il se passe des choses. Alors après, oui, en effet, je pense que dans sa relation avec ses coéquipiers, par moment, il doit être un peu plus juste. Et il met des centres où il n'y a pas forcément un joueur qui est là. Il va te mettre un ballon en retrait alors que le ballon, il fallait le mettre devant le but. Ou des fois, il va finir tout seul. Alors dans les choix, il n'est pas encore au top. Mais on le sait. Après, attention, hein, Dembélé, s'il avait tout ce qu'on dit là avec une justesse technique, il serait quasiment le meilleur joueur du monde aujourd'hui. On n'a pas entendu Luis Enrique vient de confirmer là que Lucas Hernandez n'avait aucun problème physique. Bah non, bah c'est le choix est ouf. Voilà. Mais j'imagine dans la conférence de presse, Luis Enrique a dû dire qu'il a beaucoup aimé la première période. Non. Là, ça commence à nous arriver. Là, honnêtement, je suis prêt à mettre une petite pièce là-dessus. Il n'a pas dit ça. Il a dit il y a eu 2 mi-temps et très clairement la première n'est pas en notre faveur. Voilà ce qu'il a dit. Bon, déjà il reconnaît. Bon, de toute façon, ça a été confirmé par ses joueurs. Il peut nous dire ce qu'il veut. Il pouvait très bien dire que la première période lui a plu parce que elle a permis de préparer la deuxième. Et vous avez entendu ce qu'a dit Mbappé quand même, parce que le schéma de jeu du PSG, c'est ça. C'est-à-dire que le match retour, ça va être ça, c'est qu'ils attendent un exploit individuel d'un milieu de terrain pour casser le pressing, pour pouvoir ensuite profiter de cet avantage pour aller marquer des buts. C'est ce qu'a dit Mbappé sur Canal. Moi, j'ai très très peur, parce que à chaque fois qu'ils ont le ballon et que ça relance, on est sur le fil du rasoir, quoi. Moi, ça me fait très très peur cette façon de penser le football. Il n'y a pas besoin d'avoir peur sur le match retour. Si oui, à avoir peur, tu as gagné 2-0 et tu joues contre la Real Sociedad. Arrête avec ça, ça me rappelle une phrase de Mbappé. Ça me rappelle une phrase de Mbappé 2019, avant de jouer contre les U19 de Manchester United. Daniel, tu peux perdre des matchs, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Je veux dire, je suis pas là pour dire ils sont sur. Tu t'en souviens de ce match contre les U19 de Manchester? Je me souviens. Dans les buts, il y avait le gardien champion du monde qui a donné des leçons à tout le monde il y a 3 jours là. Ouais, j'en ai parlé moi. Jérôme, attention avec les certitudes de match retour du PSG, surtout quand il va en Espagne. Non, mais Jean-Christophe, je peux comprendre, mais tu mets tranquillement la mallette à Rocco sur le retour. Je suis bien placé pour le savoir, mais tu mets la mallette à Rocco sur le retour. Mais moi, en fait, je te dis où je tu laisses ouvert la porte de la maison aussi. Non, mais je crains pas, c'est l'adversaire. Quand je vois que le PSG a été mauvais en première mi-temps et que même en étant mauvais comme ça, ils prennent pas de but. Je me dis, même si le stade il est en feu là-bas et tout ça, que les joueurs ils peuvent pas être aussi mauvais qu'en première mi-temps. Donc ça, pour moi, c'est quasiment impossible, la remontée. Mais bon, et si ça arrive, Jean-Christophe, merci beaucoup. Nous, hein. Merci à vous les gars, bonne soirée. Bonne soirée. Zahir Emery, on n'a rien dit. Qu'est-ce que vous on a dit qu'il a été bien dans le travail au milieu, mais que très franchement, il n'a pas fait un bon match. J'ai pas aimé. Après, c'est pareil, tu vois, quand je te parle d'expérience Ligue des Champions, il en a pas beaucoup. C'est un joueur qui est un joueur. Oui, ça l'a pas empêché d'être bon dans la phase de poule. Mais c'est pour ça. C'est un joueur. Non, là, il est en dessous. Voilà. Il a eu du mal à se trouver et je trouve quand le PSG a eu le ballon, il disparaissait. Et je trouve que c'est quand même un gamin qui a du caractère. Heureusement. Mais il ne sombre pas. Il est peut-être moins bien. Dans la deuxième mi-temps, il est comme tous les autres mieux, mais il rechigne pas au combat. Il y va. Il ne plonge pas quand ça va pas. Quoi. Il a un vrai truc quand même. Oui, c'est vrai. Non, mais tu as raison. Et puis tant mieux. Il a un bon état d'esprit là-dessus. Mais il faut reconnaître que sur la deuxième mi-temps, il est inutile. Dire tu mets un autre joueur que Zahir Emery, ça serait pas vu, quoi. Tu vois. Donc voilà, les deux seuls au milieu qui ont surnagé et surtout qui ont repris le dessus, c'est Vitinha et Ruiz. On peut leur tomber dessus quand ils sont pas bons, mais quand ils sont bons. Dis-moi, tu regrettes pas qu'Asensio ait pas plus de temps de jeu, toi? Asensio, j'aime bien, mais oui, mais faut le mettre sur le terrain. Tu veux le mettre déjà. Et puis c'est ça. Moi, à chaque fois qu'il est sur le terrain, il est bon.
Bah même s'il joue, ça veut dire qu'il va prendre la place du chouchou du parc. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Non, pas forcément, Daniel, parce qu'il peut, il va jouer où alors? incorporer le milieu de terrain. Au milieu, c'est quand même. Alors là, franchement, moi, je veux bien, mais si tu le mets au milieu. Il a déjà joué là, en effet. Il a déjà joué là. Oui, mais ça devient une équipe où l'équilibre va être compliqué entre milieu et attaque quand même. Il faudrait que tu aies une maîtrise totale du jeu pour te risquer à mettre Asensio au milieu dans un 4-3-3. Je te dis pas le contraire. Je te dis juste que quand tu as des milieux de terrain comme Zahir Emery qui sont un petit peu moins bien, c'est pas le même rôle. Tu peux l'incorporer au milieu de terrain, surtout quand tu as un match comme ça. Après, les gars, Asensio, il est dans la rotation. J'aimerais finir avec un petit sujet banderole, parce que il y a une banderole à l'attention d'Anne Hidalgo au début du match, en mode Hidalgo, barre-toi, en gros. Donc en fait, c'est un peu dur ça. Ça veut dire que parce que le débat de la vente du parc ça fait débat au sein des supporters du PSG. Je veux dire, on peut considérer que vendre un monument de la ville de Paris, quoi qu'il se passe, ou j'ai l'impression que les supporters, eux, ils ont pris fait et cause pour la vente du club, pour la vente du parc au club, en fait. En fait, c'est pas juste. En se positionnant contre la mer. Parce que je pense que tout le monde sait que je ne souhaite qu'une chose, c'est qu'effectivement, on change de maire à Paris et que je ne la porte pas dans mon cœur en tant que citoyen parisien. Néanmoins, je trouve que le message n'a pas lieu d'être et surtout, il ne sert à rien. Parce que de toute façon, ça passera par des élections et que c'est pas en mettant des banderoles barre-toi que ça va changer quoi que ce soit. Quant au message qui reviendrait à ne lui faire porter qu'à elle la responsabilité des négociations ou des discussions qui sont au point mort, c'est pas vrai. Le PSG est également responsable du point mort au niveau des discussions et il y a une seule chose que les supporters du Paris Saint-Germain devraient exprimer, c'est leur volonté à 100% de rester au Parc des Princes. Ça, oui. Si les supporters doivent exprimer quelque chose, c'est plutôt ça. On reste au parc, renouer le dialogue. Renouer le dialogue. Club, mairie, parlez-vous et trouvez une solution. Parce qu'au final, il n'y en a pas d'autre de solution. Il faut bien se mettre de la tête que les politiques peuvent bien bouger à droite, à gauche et tout. Je crois que personne n'a envie que le PSG aille jouer à 40 km en région parisienne au milieu d'un champ. Il n'y a pas de transport pour y aller pour l'instant. Le Grand Paris, ce n'est pas encore d'actualité. Il n'y a pas de transport pour aller jouer je ne sais où dans le 77 ou dans le 78. Donc la solution, elle est ici. Donc le dialogue doit être renoué et ce n'est pas en mettant des banderoles pareilles et en disant il y a notre président il a raison et la maire de Paris elle a tort que ça changera quoi que ce soit. C'est pas très intelligent comme démarche. Non, mais ça, je pense que ça sert à rien. Le seul message c'est le parc, c'est à nous. Le PSG doit jouer ici et il faut que le club et la maire se parlent. C'est tout. Après, ils ont le droit aussi de réagir comme nous on réagit aux prises de parole de la maire de Paris et Madame Hidalgo ou ses adjoints. Non, mais c'est pas quand ces adjoints, et moi je les ai reçus dans mon émission, donc je suis bien placé pour en parler, ils te donnent 2 sons de cloche. Et qu'une année après, du moins 8 mois après, le son de cloche qu'on t'a donné dans un premier temps, tu es complètement à l'opposé, tu peux réagir sur les prises de parole. En fait, il n'y a pas... Ils sont responsables de ça. Ça, bien sûr, mais il faut réfléchir. Tu vas en Angleterre, c'est un peu comme ici. Tu as une sorte de système où le club est propriétaire pendant 99 ans, ou enfin, tu sais, pas propriétaire, mais une sorte de concession. Le bail amphithéotique, comme on dit. C'est la même chose au Parc des Princes. C'est la même chose. Vrai. Le Qatar peut s'installer là pour 99 ans. Ça va, faites les travaux, reparlez-vous et mettez-vous à la table des négociations et reprenez le dialogue. Il n'y a pas à aller ailleurs. C'est ça qu'il faut éviter absolument. Exactement. De toute façon, il n'y a pas d'endroit où aller. Il n'y a pas de terrain à vendre, il n'y a pas de possibilité parce que on ne déménage pas comme ça sur un claquement de doigts. Il faut voir si les gens viennent, comment ils s'installent. Et là, on irait à un échec total. C'est là-dessus qu'il faut ouvrir les yeux.